Bonjour Joseph Bois. Bonjour. Vous êtes membre des Compagnons du Devoir et du Tour de France, prévôt de la Maison du Mans. Les Compagnons au Mans qui vont déménager bientôt. Vous allez quitter l'hôtel particulier du Vieux-Mans que les Manceaux connaissent bien pour aller à l'autre bout de la ville, au sud, du côté du Tertre Rouge. Pourquoi un tel changement ? En fait, comme vous l'avez dit, notre maison elle est connue, les Manceaux savent où on est placé, mais c'est une très jolie maison qui n'est malheureusement plus aux normes qu'on doit remplir chez les compagnons, qui ne répondent plus aux critères pour accueillir des jeunes et qu'ils se sentent à l'aise, Ça répond donc à un certain nombre de besoins. Vous allez vers un endroit plus moderne, plus contemporain, j'imagine. La construction vient de débuter. Qu'est-ce qui va changer là-bas dans le quotidien ? En fait, dans le quotidien là-bas, ce qui va changer pour les jeunes, c'est qu'ils vont déjà avoir des chambres qui sont plus adaptées. Ils seront 1 ou 2 par chambre en fonction. Les locaux seront beaucoup mieux isolés parce que c'est le souci dans le Vieux-Mans, c'est que les vieux bâtiments comme ça ne sont pas du tout isolés. Le bâtiment actuel, c'est l'hôtel Nepveu de Rouillon, c'est une belle bâtisse du 18e. Elle va devenir quoi cette bâtisse quand vous n'y habiterez plus ? Pour l'instant, elle n'a pas encore été mise en vente, donc on ne sait pas encore qui pourrait la reprendre après. On n'a pas fait d'appel d'offres. J'ai eu quelques curieux qui ont appelé pour savoir, mais on ne sait pas encore à qui on va la vendre et on va pouvoir communiquer un appel d'offres en temps voulu. Le début de la construction, c'était il y a quelques jours. Peut-être qu'on peut aussi faire le point sur en termes d'espace, en termes de taille de ce nouveau bâtiment. Alors ce nouveau bâtiment, ça va être un bâtiment qui se trouve du coup sur l'avenue du Panorama. C'est un bâtiment qui va faire 4 étages et on va pouvoir y accueillir 70 résidents. On a juste décidé de rendre les chambres plus confortables, de mettre des salles de cours pour les jeunes qui soient aussi plus confortables. Et on a toujours cet aspect de grande salle à manger où tout le monde mange en même temps, L'idée, c'est vraiment la vie en commun. On va y revenir dans quelques instants. Joseph Bois, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, ici en Sarthe, c'est un petit peu plus de 70 jeunes qui sont accueillis. Concrètement, c'est quelle filière, quel domaine d'activité et de savoir-faire ? Alors on a 2 métiers qui sont plus nombreux que les autres sur notre ville du Mans. On a donc des charpentiers et des maroquinières. On a bien sûr d'autres métiers, on a des menuisiers, des tailleurs de pierre, des plombiers, on a des couvreurs, on a en fait 12 métiers, si je ne dis pas de bêtises, des boulangers-pâtissiers. Chez nous, les Compagnons au national, c'est plus de 30 métiers proposés à la formation dans 4 grandes filières, donc les métiers du bâtiment, de l'industrie, les métiers des matériaux souples et les métiers du goût. Comment ça se passe pour faire évoluer, faire grandir ces jeunes qui vous sont confiés ? Un jeune qui arrive chez nous, soit il a déjà un diplôme dans le métier, soit en fait il peut venir pour passer un CAP, donc un diplôme qui lui permet d'apprendre le métier. Après, peu importe, nous ce qu'on leur propose c'est de faire un Tour de France. Donc un jeune qui part sur le Tour de France, il va changer de ville 1 à 2 fois par an pour plus ou moins 5 années. Pendant ces différentes années, il va vivre au sein d'une maison de compagnons, il va donc vivre en communauté, il va être entouré d'autres jeunes qui vivent la même chose que lui, ça lui permet de rencontrer de nouvelles personnes et de voir aussi de nouvelles villes et surtout en changeant d'entreprise, il peut voir différents domaines du même métier. Ce qui est important aussi, ce sont les valeurs que vous essayez de transmettre aux jeunes qui vous sont confiés. Joseph Bois, la vie en commun, par exemple, pourquoi est-ce que c'est une dimension qui est aussi importante aux Compagnons du Devoir ? La vie en commun, ça inclut une notion de solidarité, d'entraide, de fraternité même, on pourrait dire. L'idée, c'est de permettre à un jeune de s'accomplir dans et par son métier. C'est-à-dire que il faut qu'il a un métier dans lequel il va se perfectionner, il va essayer de devenir bon, mais ce métier est un outil qui va lui permettre humainement de grandir. La notion derrière de travail bien fait, de goût de l'effort, j'imagine aussi peut-être ? Voilà, tout à fait. Nous, chez les Compagnons, les jeunes qui sont sur le Tour de France, ce sont des jeunes qui sont là parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont envie d'apprendre un métier. C'est pas une filière pour les voies de garage ou ce genre de choses, On a vraiment des jeunes qui souhaitent aller de l'avant et tout au long de leur Tour de France, on leur propose de passer des diplômes. Donc, en plus de se faire une expérience dans les entreprises, ils ressortent diplômés. C'est réservé vraiment aux meilleurs des meilleurs ou en termes de recrutement, vous avez des jeunes de tous les milieux ? Alors non, justement, nous, on essaie d'avoir des jeunes de tous les milieux, justement. Le but, c'est pas forcément d'être le meilleur quand on sort du Tour de France et d'être absolument parfait dans son métier. Le but, c'est que entre le moment où le jeune est entré et le moment où il a fini son Tour de France, on veut voir qu'il y ait une évolution, que ce soit, comme je l'ai dit, humainement ou dans le métier. On veut avoir tous les ans vu une progression et le but, c'est que le jeune s'épanouisse, en fait.
Chez les compagnons, effectivement, quand on est compagnon, on est compagnon toute sa vie. Donc, il y a un système de bénévolat qui marche beaucoup, c'est-à-dire que les jeunes qui ont fini leur Tour de France reviennent. Donc, on a des gens de tous âges qui viennent pour accompagner les jeunes. Et c'est eux qui peuvent proposer aux jeunes des pièces à réaliser. On a des ateliers à disposition pour travailler le samedi, ce qui permet aux jeunes de pouvoir faire des pièces d'entraînement pour progresser dans le métier. Est-ce qu'on peut dire que les compagnons, c'est une manière aussi peut-être de revaloriser les métiers manuels en France aujourd'hui? Ah oui, comme je vous l'ai dit, en fait, nous, on cherche des jeunes qui sont motivés. Peu importe si la filière scolaire leur a réussi ou non, nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes se développent dans leur métier. Et voilà, nous, on essaie de renvoyer une image positive des métiers manuels. On essaie de montrer à tout le monde que voilà, ce n'est pas forcément une voie de garage. Beaucoup, en fait, font ça vraiment par passion. Et sont, j'en suis sûr, plus heureux que certains qui travaillent dans des bureaux parce que c'est la voie classique, quoi. Dernière question, Joseph Bois, on va parler d'avenir. Il y a un projet, je crois, aussi de monter une autre antenne, plus dans le sud du département, vers Château-du-Loir, je crois. Voilà, exactement. Donc, nous avons sur Le Mans, à l'heure actuelle, 74 résidents. Dans la nouvelle maison, on n'aurait que 70 places. Le but aussi, c'est de réduire les trajets en voiture. Donc, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui sont dans le Sud-Sarthe, qui font beaucoup de routes le matin. Entre le Vieux-Mans et Sud-Sarthe, ça fait 40 minutes. C'est beaucoup de trajets, beaucoup d'essence, beaucoup d'énergie gaspillée. Donc, notre but, ça va être de créer effectivement une antenne qui puisse leur permettre d'avoir moins de trajets le matin, moins de trajets le soir. Et ils seront toujours bien sûr les bienvenus les week-ends pour venir nous rejoindre sur la Maison du Mans et participer à la vie en communauté. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitiez ajouter, Joseph Bois, avant qu'on se quitte ? Eh bien, nous avons les journées portes ouvertes qui se passent le 25 et 26 janvier prochain. Il y en aura dans à peu près toutes les villes où les compagnons se trouvent, mais notamment sur Le Mans. N'hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez découvrir les métiers manuels. Merci beaucoup, Joseph Bois. Vous êtes, on le rappelle, le nouveau prévôt de la Maison du Mans pour les compagnons du devoir. Les compagnons qui vont déménager. Une nouvelle antenne étant également en projet du côté de Château-du-Loir. Merci à vous, bonne continuation. Merci beaucoup.